Bienvenue dans ce webinaire concernant un module qui est nouveau, qui est le module IPTech, qui a été développé avec l'objectif de gérer les interventions des sous-traitants. Alors, je vais vous présenter déjà l'objectif de ce module, puis on ira voir les paramétrages qui sont possibles pour l'activation de ce module, une planification dans Wipsos, le traitement après par le sous-traitant grâce à ce module web de l'intervention, le retour de cette intervention dans Wipsos, et après on parlera tarification parce qu'on a opté la tarification à l'abonnement pour ce module. Alors déjà, comment est venue l'idée? C'est toujours en discutant avec nos clients, et c'était de dire nos clients travaillent avec des sous-traitants et ils souhaitent que les sous-traitants les informent via un portail web des interventions qu'ils ont menées. Comme quoi, ben, ils y ont bien été, c'est bien terminé, et que ce soit le plus rapidement possible, c'est-à-dire pas qu'ils envoient des scans des bons papiers ou que ce soit à la fin du mois, qu'ils fassent un paquet d'informations sur tout ce qu'ils ont fait, mais que ça se fasse de manière beaucoup plus fluide. Donc on est parti dans l'idée d'un portail web pour que tous les sous-traitants puissent y accéder et vraiment traiter un sous-traitant comme un technicien. Donc il doit exister dans Wipsos, il doit faire partie des techniciens, je dois pouvoir le voir sur mon planning. Alors après, il s'affiche ou il ne s'affiche pas parce que certains des responsables techniques n'ont pas accès peut-être aux sous-traitants et d'autres y ont accès. Donc là-dessus, ça reste Wipsos avec des droits, des responsables d'équipe, etc. Et j'ai cette possibilité pour les SAV, mais aussi pour les chantiers, d'affecter, de planifier une intervention au sous-traitant. Alors, c'est vrai que le sous-traitant, on peut le voir comme l'entreprise. Par exemple, je ne vais pas planifier au technicien de mon sous-traitant, mais je vais planifier à l'entreprise. Et ensuite, c'est l'entreprise qui renseigne peut-être tous les jours ou toutes les semaines le portail web pour dire tout ce qui a été fait et scanne peut-être les bons papiers ou dématérialisés qui ont été faits par l'ensemble des techniciens qui sont intervenus sur mon affaire, sur mon client. Donc c'est vrai que c'est au départ comme ça que ça a été vu. Par contre, en discutant encore une fois avec nos clients, d'autres ont dit, ce serait intéressant même que les techniciens puissent le faire et travailler directement à partir de ce portail web, ce qui est possible. Donc, on va aller voir ensuite le traitement directement sur un portail web. Là, tout le monde peut y accéder. Ça vous permet, vous, en temps réel, de suivre l'avancement, de savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et c'est vous qui paramétrez les données que vous mettez à disposition de vos sous-traitants. Vous allez décider de leur mettre ou pas à disposition des informations sur votre client. C'est vous qui allez vraiment déterminer ça. Donc, pour illustrer mon propos, je vais ouvrir IPTech. Donc voilà, l'ergonomie web, le marqueur de l'ergonomie web que l'on a sur aussi Willy, hein. Donc on a pris vraiment les mêmes marqueurs. Et lorsque je paramètre, donc je vais pouvoir décider d'afficher le menu SAV, d'afficher le menu chantier, parce que moi, mes sous-traitants, peut-être que je les utilise uniquement sur du SAV. Si par contre, c'est des sous-traitants que j'utilise vraiment sur une région où je ne suis pas du tout présent, alors ce sous-traitant, peut-être que je vais même lui affecter des sites. Et à l'intérieur, je vais pouvoir lui donner des accès sur les devis. Est-ce qu'il peut afficher les devis, ce client? Est-ce qu'il peut faire des imputations sur du SAV? Est-ce qu'il peut voir les contrats? Est-ce qu'il peut consulter l'historique? Est-ce qu'il peut accéder au parc matériel et peut-être même le mettre à jour? Vraiment, je pense qu'on a été assez loin dans ce niveau de détail qui permet de dire, ben voilà, comment je souhaite que mon sous-traitant traite les informations et qu'il les ait même ou pas. Donc, voilà, chacun va pouvoir déterminer exactement jusqu'où on donne des informations au sous-traitant. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que peut faire le sous-traitant, est-ce qu'il doit saisir des articles, notamment quand on est sur du SAV? Est-ce que c'est à lui d'aller prendre des articles et de dire, voilà, j'ai posé cet article et ce client? Quand on parle de poser des articles, c'est qu'il est peut-être même en capacité d'avoir un stock matériel que vous lui mettez à disposition, qui serait un dépôt dans Wipsos. Donc, ça peut aller relativement loin. Est-ce qu'il accède au prix des articles? Ah, vraiment, ça, c'est totalement votre politique qui doit être reflétée dans ces paramétrages, puisque vous le voyez, là, moi, j'ai donné tous les accès. En gros, le sous-traitant, je le traite quasi comme un de mes techniciens.
On reviendra ici. Donc, ça vous connaissez bien, c'est Wipsos. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement prendre un appel sur un client. Je fais vraiment tout le schéma pour bien constituer les actions. Donc, c'est mon client Lidl Loss qui a un problème sur son alarme intrusion. Et sur son alarme intrusion, il a un détecteur HS. Je dis que c'est Christian qui m'a appelé. Et dès lors, ici, je peux en fait affecter ce bon SAV à un sous-traitant. L'affectation, ce n'est pas la planification, c'est juste dire, c'est mon sous-traitant. Donc là, j'accède à l'ensemble de mes techniciens et moi, j'ai rentré un sous-traitant XXX. C'est à lui que je lui affecte. Ça peut être mon travail uniquement d'affecter et ensuite, je laisse cette possibilité à mon sous-traitant d'intervenir, de planifier son intervention quand il le souhaite. C'est souvent ce qui est fait. C'est-à-dire que vous donnez le travail à faire à votre sous-traitant et c'est lui ensuite qui s'organise. Par contre, d'autres vont être plus précis et vont dire, je te le planifie. Dans ce cas-là, vous ouvrez le planning et vous allez planifier. Alors, je l'avais fait en préparation et mon sous-traitant, je lui avais déjà planifié une intervention. Alors, c'est vrai que si on est sur le principe où un sous-traitant, en fait, c'est une entreprise sous-traitante, généralement, je pense qu'on ne va pas aller jusqu'à la planification. Sauf si on veut indiquer peut-être précisément à un sous-traitant qu'il faudrait intervenir avant tel jour, telle date, telle heure, pour respecter des engagements que j'ai vis-à-vis de mon client final. Mais généralement, une simple affectation à l'entreprise sous-traitante et ensuite, c'est justement mon sous-traitant qui va traiter. On va faire comme ça. Dans Wipsos, moi, mon travail, je l'ai fait, c'est affecté à mon sous-traitant. Lui, il accède au portail IPTech et il va se loguer. Alors déjà, quand il se logue, généralement, on va le faire arriver directement sur l'ensemble des SAV qui lui ont été affectés, planifiés, peut-être qu'il a déjà traité, puisque vous voyez les codes état. Ici, j'ai pas filtré et donc j'ai même ceux qui ont été passés en historique, les terminés. Donc vous retrouvez les mises en à suivre. Ensuite, le sous-traitant peut très bien, lui, venir filtrer et dire, bah, tiens, je veux voir tout ce qui est à planifier. Et donc, il va retrouver, bah, notamment celui qu'on a fait ensemble, c'est le tout dernier, donc le 841, qui est ici et qui est à planifier. Si je veux voir ceux qui sont déjà planifiés, je vais retrouver aussi ceux qui sont à planifier. Et vous avez ici une rupture, vous l'avez vu, par client. Je peux trier par code activité, je peux trier par code visite, préventif, curatif, par client payeur, par date. Dans l'idée, c'est aussi, à un moment donné, un portail qui pourrait même être utilisé par des techniciens en interne. On va voir qu'il y a quand même quelques différences. Hein. C'est pas IP Connect. Il n'y a notamment pas de signature électronique. Mais pour quelqu'un qui ferait de la hotline, ça peut très bien marcher. Donc, le technicien va pouvoir directement peut-être ne faire que planifier. C'est-à-dire que vous allez avoir l'information dans Wipsos qui a une planification. Donc, ça peut être déjà un premier traitement et il peut dire, ben, en fait, moi, là, j'interviendrai le 17 à 10 heures parce que moi, dans mon planning, je peux uniquement à partir de 10 heures. Et donc, vous, dans Wipsos, dans votre planning, vous avez les informations. Ici, donc, celle-ci était bien planifiée au 16. Je vais l'ouvrir pour vous montrer toutes les informations auxquelles accède le sous-traitant. Le sous-traitant, donc, il voit bien sûr une information importante, c'est qui est le client et quelle est son adresse, pourquoi il y va. Donc là, j'avais mis détecteur HS. Et à ce moment-là, soit il peut replanifier, parce que je ne pourrais pas y passer parce que j'ai d'autres urgences et je replanifie. Soit il va directement ici indiquer la date, l'heure, le travail effectué, indiquer si c'est terminé, si c'est à suivre. Si vous lui avez donné cette possibilité, il va pouvoir ajouter des articles, joindre des documents. Il va pouvoir même envoyer un mail à une liste de contacts qui est habilité SAV à l'intérieur de Wipsos. Donc voilà, c'est vraiment le traitement de l'intervention. Hein. Et surtout, il accède, parce que là, moi, je lui ai donné un accès vraiment large sur des informations. Sur le client, il peut avoir l'adresse principale, des blocs-notes, il peut accéder aux contacts, on l'a vu, mais ici, je présente. Il peut accéder au contrat, il peut accéder même au parc matériel. Et on aurait pu, ce qui est le cas ici, moi, c'est visualiser, mais je peux même modifier. Donc, mon sous-traitant, entre guillemets, là, je le traite plutôt comme un technicien. En fait, il est en capacité de faire énormément de choses parce que je lui ai donné ses droits. Il peut faire énormément de choses à l'intérieur d'IPTech. Il peut même, là, ici, rajouter des articles, mettre à jour le parc matériel de mon client.
l'historique, il peut accéder à l'historique des interventions et donc consulter et dire, bah voilà, ici, qu'est-ce qui s'était passé à l'intérieur. Donc, on voit que quelqu'un a été intervenu, contact avec l'opérateur, problème intempérie, remplacement du poste standard. Voilà, il va même pouvoir accéder aux documents ici et accéder au bon SAV. Donc, c'est vraiment un outil qu'on a voulu puissant, paramétrable, évidemment. On va faire l'intervention, donc je vais dire que c'est le 16 de 14h20 à 15h20. Terminé, je vais dire emplacement pièce. Alors, si on est vraiment dans le cadre d'un sous-traitant, on va lui demander uniquement de renseigner l'heure de début, l'heure de fin, si c'est terminé ou si c'est à suivre, le travail qu'il a effectué. Et à la limite, si c'est quelqu'un qui a rempli un bon papier ou qui a un autre outil, IP Connect par exemple, pour traiter les bons SAV, ça a généré un PDF. Le PDF peut venir directement le déposer ici. Je vais prendre un PDF. Bah, tiens, moi j'ai des bons de IP Connect. Je peux venir le déposer et l'ajouter. OK. Et je vais envoyer au comptable, Monsieur Ludovic Dumez, ici. Et j'enregistre. Voilà. Automatiquement, ça va disparaître ici de ma liste. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis les bons qui étaient terminés. Et si en plus je veux voir afficher les bons terminés, celui-ci est bien passé maintenant en code terminé. Et donc, dans Wipsos, si j'ouvre mon planning, voilà, mon technicien CMI sous-traitant ici a bien renseigné son bon et en temps réel, je vois mon bon terminé avec toutes les informations qui sont liées. Donc, le travail effectué, intervention par le sous-traitant, remplacement de pièces, avec les documents ici. Voilà, je peux facturer directement mon client si c'est facturable. De la même manière, le sous-traitant pourrait accéder au chantier qu'on lui a planifié. Alors, moi, je lui avais planifié pas mal de chantiers. S'il veut chercher en plus sur les chantiers tout ce qui appartient à du Lidl, voilà, je vais avoir plusieurs chantiers sur lesquels j'ai mis des planifications ici et à l'intérieur. Je vais ouvrir et il va pouvoir, encore une fois, saisir tout simplement ces dates, ajouter des documents et pouvoir renseigner le temps passé sur le chantier. Et ça va remonter automatiquement dans Wipsos. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je vous dis à très bientôt pour un futur autre webinaire.